Dans le paisible village de Kaliba, un pasteur charismatique nommé Mwalimu s'était imposé comme une figure respectée, prêchant avec ferveur et attirant l'admiration des fidèles. Pourtant, derrière son masque de sainteté, il dissimulait des actes troublants, semant le doute dans les cœurs et menaçant l'harmonie de la communauté. Le village de Kaliba était réputé pour sa tranquillité et sa foi profonde. Lorsque le pasteur Mwalimu arriva, avec ses paroles douces et ses sermons enflammés, il conquit rapidement les cœurs. Il prêchait avec une sagesse apparente, offrant des conseils à tous ceux qui venaient à lui. Les femmes, en particulier, se sentaient écoutées et guidées. Les hommes respectaient cet homme qui semblait incarner la droiture. Mais derrière cette façade pieuse, Mwalimu nourrissait des intentions secrètes. Il commença à convoquer des femmes mariées pour des prières spéciales, posant les premières pierres d'un chemin qui allait bouleverser la communauté entière. Au fil des semaines, le pasteur Mwalimu intensifia ses prières spéciales. Sous prétexte d'aider les femmes à résoudre leurs problèmes familiaux, il les isolait pour des séances privées. Certaines femmes, vulnérables et respectueuses de l'autorité religieuse, se pliaient à ses demandes, croyant que leur bénédiction dépendait de lui. Peu à peu, des tensions apparurent dans les foyers. Les époux remarquaient des changements inexplicables chez leurs femmes, mais n'osaient pas accuser ouvertement le pasteur. Mwalimu, confiant dans sa position, continuait ses actes, ignorant que ses agissements soulevaient des doutes dans l'esprit du vieux sage Baba Zubri, toujours attentif au bien-être du village. Baba Zubri, connu pour sa sagesse et son esprit observateur, sentit que quelque chose troublait l'harmonie du village. Les regards fuyants des femmes, les disputes inhabituelles entre couples et les murmures inquiets ne lui échappèrent pas. Décidé à comprendre, il commença à poser discrètement des questions. Plusieurs femmes, dans un élan de confiance envers le vieil homme, partagèrent leurs expériences troublantes avec le pasteur. Baba Zubri, choqué mais calme, collecta patiemment ses témoignages. Il savait qu'accuser un homme aussi respecté sans preuve concrète risquait de diviser le village. Avec sagesse, il élabora un plan pour révéler la vérité publiquement. Baba Zubri mit en œuvre son plan avec la complicité d'Amina, une jeune femme mariée respectée pour son courage. Prétendant chercher des bénédictions pour son mariage, elle approcha le pasteur Mwalimu, qui lui proposa une séance privée. Caché près de la maison du pasteur, Baba Zubri et d'autres villageois attendaient le moment opportun. Lorsque Mwalimu tenta d'abuser de sa position, Amina donna un signal discret. Les villageois surgirent, capturant Mwalimu en plein acte. Pris de panique, il tenta de se justifier, mais les preuves étaient accablantes. La vérité éclata au grand jour, choquant la communauté entière. Face aux accusations, Mwalimu fut convoqué devant le Conseil des Anciens, présidé par Baba Zubri. Les témoignages des femmes et l'intervention d'Amina laissèrent le pasteur sans défense. Il baissa la tête, avouant ses fautes avec des larmes de regret. Les anciens décidèrent de le bannir du village, jugeant qu'il devait réparer ses torts ailleurs. Cependant, ils lui offrirent une chance de se racheter en servant humblement dans une communauté voisine. Les couples blessés, guidés par les anciens, entreprirent un chemin de pardon et de réconciliation. La justice fut rendue, mais sans haine, préservant l'esprit d'unité dans le village de Kaliba. Après le départ de Mwalimu, le village de Kaliba se consacra à la guérison. Baba Zubri organisa des rassemblements pour encourager les couples à partager leurs peines et reconstruire leur confiance. Les femmes apprirent l'importance de dénoncer les abus, tandis que les hommes furent sensibilisés à mieux écouter et protéger leur foyer. L'harmonie revint peu à peu, renforcée par les leçons tirées de cette épreuve. Baba Zubri rappela que nul homme ne devait être idolâtré, car seule la vérité et la droiture mènent à la paix. Ainsi, Kaliba redevint un village uni, ancré dans la justice et le respect mutuel. Le village de Kaliba, désormais uni et vigilant, retrouva sa sérénité. Les anciens enseignèrent aux générations futures que la vérité, bien qu'elle puisse être cachée un temps, finit toujours par éclater. La communauté, renforcée par cette épreuve, vécut dans une harmonie renouvelée, guidée par la sagesse et le respect des valeurs fondamentales.